Bah ça va, ça va. Déjà, merci d'accepter l'invitation, hein, Mais de merci à toi venir de dans... m'inviter. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Nous, Et bravo maintenant, pour ça y la est. démarche. Je kiffe ce genre de Ah chaîne, bah, d'émissions et tout. C'est génial en fait. touché par ce que tu me dis. Surtout, bah, je te suis depuis un petit moment déjà. Et c'est vrai qu'on D'accord. se suivait déjà mutuellement sur les réseaux depuis C'est un petit ça. moment. Je t'avais découvert dans différentes interviews, notamment pour Combini que tu avais fait à l'époque. Et du Ouais. coup, je m'étais intéressé un peu à ce que tu avais fait, parce que de toute façon, on va en parler là durant le live. Mais c'est vrai que être une femme dans ce milieu, ça peut être un peu compliqué. Et Fanny, bah, je vais te demander, comme je demande à tous mes invités, de te présenter en quelques mots pour que les gens qui te connaissent pas, parce qu'on va pas se mentir que les ingé sons, les beatmakers, etc., ce sont un peu On les est dans gens de l'ombre. l'ombre. Voilà, donc du coup, je te laisse te présenter. Ben, moi, c'est Fanny. Fanny-du-bas Ingesson sur Insta. Ce sera plus facile pour ceux qui veulent aller checker la bio. Et puis, ben, en gros, je suis ingénieure du son en studio d'enregistrement. Et ma spécialité, c'est surtout l'enregistrement et la réa. Et voilà, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup sur Paris et maintenant je suis dans le sud de la France à Marseille. Puis voilà, quoi, que dire de plus? Juste Bah, que je est-ce que suis tu... ingé son, c'est déjà pas mal. Bah, justement, parce qu'un son, il y en a peut-être qui connaissent pas. Beatmaker, maintenant, ça y est, je pense que tout le monde a un peu Ok. capté le truc. Qu'est-ce que le métier d'ingé son? Alors, le métier d'ingé son, en gros, nous on accueille les artistes dans les studios d'enregistrement et on les enregistre. On enregistre le son que vous allez entendre, enfin que vous allez entendre au final. Parce que il faut bien enregistrer via un ordinateur, via Hmm. des machines, via un micro. Hmm. Faut enregistrer les artistes et on fait aussi du mixage. Le mixage, c'est ce qu'on appelle le nettoyage du son. Parce que quand on parle dans un micro, quand on enregistre un titre, forcément, il y a ce qui s'appelle des bruits parasites. Donc nous, on est là pour harmoniser un petit peu tout ça et faire en sorte que le tout, ça cogne bien et ce soit Hmm. harmonieux et ce soit sympathique à l'oreille. Et donc voilà, c'est Hmm. le taf d'ingénieur du son. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être ingé son? Parce qu'à un moment donné, Ben, ça vient pas du jour au lendemain, ça. Non, c'est clair. À la base, je connaissais même pas ce métier-là. En fait, ce Ok. qui se passe, c'est que j'aime beaucoup la musique et j'étais jeune et j'étais en cours et je faisais que parler de musique. Et j'ai une copine à moi qui se retourne dans la classe et qui me dit, mais tu sais, moi, mon père, il a un studio d'enregistrement. Tu devrais venir voir comment ça se passe. Et quand je suis arrivée dans le studio et que j'ai vu toutes ces machines, j'ai regardé son père et je lui ai dit, mais comment on fait pour savoir se servir de toutes ces Hmm. machines-là? Et il m'a dit, ah, mais ça, c'est l'ingé son qui s'en occupe. C'est pas moi, lui, il était juste gérant de studio. Et Ok. quand je suis rentrée chez moi, je suis partie sur Internet, j'ai tapé ingénieur du son et j'ai Mhm. commencé à regarder, à me renseigner un petit peu sur le métier. Et j'ai compris que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis, il y avait aussi, ça, je l'avais dit sur mon interview Combini, le côté studio. J'ai par la suite fait pas mal de studios, du coup. Mhm. Et à force de traîner dans les studios, il fallait bien que je me trouve une place, parce que moi, je ne chante pas, je compose pas, j'ai pas trop de base musicale. Mhm. Donc, il fallait que je me trouve une place, et je trouvais que la place d'ingé son, c'était juste celle qui me convenait le mieux, en fait. Tu disais que tu parlais beaucoup musique et tout. Euh, t'es- C'était quoi comme musique dont tu parlais? Est-ce que c'était Rap forcément du français. rap ou rap Ouais, direct, moi rap je suis. français? En fait, si tu veux, moi j'ai un grand frère qui a quand même 7 ans de plus que moi, qui Ok. lui a baigné dans la culture hip-hop à fond, tu vois, mais hip-hop un peu plus quinri, lui c'était plutôt le Hmm. côté quinri, tu vois. Ok. Et il me faisait beaucoup écouter de musique et tout, et moi, la petite sœur, je suis arrivée derrière, alors ça va pas me rajeunir tout ça, mais à l'époque c'était du MC Solar, les trucs comme ça et tout, Ouais, tu vois. ouais, C'est le ça, début et du en rap fait, moi ce qui français, ouais. m'a beaucoup touchée, c'était l'écriture en fait. Ouais. Et l'écriture, ça me parlait grave, en fait, les textes, en fait. Et après, j'ai commencé à grandir, à m'intéresser plus à du Salif. Hmm. Oh ouais. Ah, t'as de belles refs, hein. J'étais un peu bercée à ça, c'était un peu mon époque. Et après, plus précisément, parce que moi, je suis quand même originaire du Sud à la base, Mhm. c'était IAM, c'était Ah la ouais. FF. Ça fait depuis combien de temps que t'es dans le game là? Alors, moi, Depuis je suis combien de temps que tu devenue, bosses vraiment à plein temps, quoi, à plein là-dessus? de temps dans le game, je suis devenue ingé son fin 2013, début 2014. Donc, on D'accord? peut dire que je suis sur la 10e année, là. Ah ouais, 10 ans. Ouais, ouais. C'est. Ça en fait des heures Ah d'enregistrement. ouais, ah ouais, t'as dû avoir. Je sais pas, tu peux même pas compter le nombre d'artistes que t'as enregistrés. Il y en a Non, trop. c'est impossible. C'est C'est impossible. impossible. Il y en a Des fois, trop. j'essaie, tu sais, de refaire, même parmi les gens connus, tu vois, dans le Ouais. palmarès, des fois, j'oublie des gros blasts carrément, tu Bah vois. ouais, ouais, tu Et puis, il y a eu m'étonnes. des fois aussi où il y a des blasts qui m'avaient échappé, carrément, des mecs que j'ai Hmm. reçus en studio, que je savais même pas que c'était des gens qui étaient Mais connus. par exemple, là, c'était même pas prévu dans mes questions, mais est-ce que, genre, t'as eu un artiste qui est passé, on va dire, qui Mhm. était pas du tout connu, et qui maintenant, on va dire, je sais pas, 6 7 ans après, quand même, c'est Bah, un gros Jul. nom. Jul, à Jul, il était l'époque où. inconnu? Mais non, moi, à l'époque où je l'enregistre, Jules, c'est Ah ouais. son manager de l'époque, le pauvre.
Karim qui me dit j'ai un artiste et il faut que je te le fasse écouter et il faut absolument que tu l'enregistres parce que je te promets qu'un jour, ça sera le premier dans ton CV. Là, on peut dire qu'en gros, t'as été l'une des premières à enregistrer Jul quand il était rien, quoi. Ouais, Quand ouais, je dis parce qu'à rien, l'époque, c'est, on va dire, populaire, quoi. Je veux dire, il à avait l'époque, il pas, venait il à tournait pas en peine de radio, quoi. sortir Sors le cross volley, là, tu sais, son premier Ah, single qui d'accord, ouais, tournait. c'était le premier. Ok, ouais, C'est ça, c'était le c'est premier. ça. Et moi, j'ai Ok. enregistré le titre ailleurs, tu sais. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. C'est Ok. les tout débuts de Jul, en fait. Et Ah puis ouais. Gradure, hein, Gradure, clairement, quand je Oh, si, l'enregistre, oui, c'est vrai. il n'est pas du tout connu, mais vraiment pas du tout pour la peine. Au studio, qui me disent, Fanny, enfin, les mecs qui me forment à l'époque et tout, qui me disent, Ouais. Fanny, tu sais, tu devrais bosser avec lui parce que il y a un truc à faire. Toi, Ouais. t'es en train d'arriver dans le rap, lui, il est en train d'arriver dans le rap. Faut vous connecter. Hmm. Et pour être honnête, même avec toi, c'est Alonso qui me connecte vraiment avec lui. Parce D'accord, qu'à ok. l'époque, je bosse sur le projet d'Alonso qui est RDC, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, ouais, ouais. C'est Très, ça, très bon voilà. Et projet. en fait, il doit faire un feat avec lui parce que bah, lui aussi, on lui a dit que c'était un bon Ouais, artiste, qu'il le découvre et qu'il kiffe ouais. Gradure. Et en fait, je le rencontre à ce moment-là et c'est à ce moment-là qu'il va me confier Traction pour c'est un de Oh là ses là. freestyles. Sur du Gradure, fais des pompes, des tractions. À l'armée, j'avais mon fama, c'est un peu dans le cas. Et je mixe Traction et quelques temps après, il revient au studio et là, bah, il finit l'album L'Homme au Bob avec moi. Ouais, Et il y a 3 titres même d'ailleurs que j'ai complètement fait entièrement, d'accord. enregistrement, mix, réa. Et du coup, bah, c'est de là que ma carrière décolle un petit peu, parce que si tu regardes bien, Ok. c'est 2014. Mais t'as des contacts encore avec Gradure ou non, Bah, là, écoute, plus je l'ai eu trop? au téléphone il y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a Ouais, 2-3 ans de ça. Même ouais. pas, tu vois, on s'est eu au téléphone et après, on garde pas forcément contact parce que lui, il Ouais, a bah sa vie. oui. En plus, je crois qu'il est à Hmm. Dubaï maintenant, si je te dis pas de conneries. Ouais, ouais, si. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Par rapport à Et ces du coup, snaps, oui, je voilà. te dirais Dubaï. Bah ouais, c'est vrai que t'as bossé avec pas mal de monde parce que j'ai vu bien sûr ton Insta. Là, j'en cite que quelques-uns, mais SCH, Rof, Lazara, Neige, bon, Gradure, Rimka. Comment t'as réussi à bosser avec des gros noms? Parce que je pense qu'au départ, comme j'ai posé aussi cette question-là aux beatmakers aussi que j'ai reçus, P2, Woodstar, etc. Je leur pose à chaque fois cette question parce que moi je me dis, vas-y, demain je veux être, je sais pas, un son, beatmaker, etc. Je me dis, comment je peux avoir le contact avec des gros noms? Bah, en fait, moi, honnêtement, à la base, comme je te dis, j'étais originaire du Sud et Ouais, j'étais à Marseille et je voulais absolument faire du son et tout, mais c'était trop compliqué de trouver une place en studio, tu sais, de gratter entre guillemets à ouais. pouvoir assister à des sessions de studio, à part avec 2-3 potes qui faisaient du rap et du coup qui m'embarquaient avec eux en séance, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais un peu. À l'époque, déjà, il faut savoir qu'on parle d'une époque, c'était il y a 10 ans en arrière. Ouais. Euh, le monde est beaucoup moins ouvert, le monde de la musique encore moins, et à Marseille, encore moins, Hmm. tu vois. Et c'était compliqué pour moi d'aller en studio, on me regardait souvent du mauvais œil, c'était bizarre de voir une fille qui traînait en studio, c'était un peu chelou. Et quand Hmm. bah, je me suis décidée vraiment à devenir ingé son, à faire mon école d'ingé son, donc là on est en 2011-2012 par là, on avait des stages à faire en fait. Et en fait, à Marseille, je me mangeais que des refus. Mais vraiment que ça, quoi. Il y avait personne qui voulait me prendre en Parce que t'es une stage. femme. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais vraiment. Bah, il y a de Moi, fortes chances, moi à quoi. l'époque, en tout cas, c'est comme Ouais, ça que je l'ai perçu. Je vais pas te mentir, c'est ouais, comme ça je que je peux l'ai perçu. comprendre. Ouais, Après, j'ai grandi depuis. Voilà, j'ai moins ouais. Ouais, bien la sûr. rage qu'avant, Bah, tu surtout vois. que maintenant, t'as plus à avoir la rage. C'est C'est bon, tu ça, leur as voilà. répondu maintenant, C'est c'est ça, bon. ils m'ont rendu service. Parce qu'un jour, bah, j'étais avec un pote qui me prenait un petit peu de partout, qui faisait du rap. Il fait une scène et pendant qu'il fait la scène, je le sonorisais un petit peu, tu vois, moi j'aidais un petit peu. Et en fait, il y a un mec qui est là, qui est DJ. Et Mhm. dans les coulisses, je dis, ouais, les gars, vous connaissez pas des studios et tout, qui prennent des stages et tout. Moi, je cherchais absolument un stage, tu vois. Ouais. Et là, le gars, il se retourne, il dit, moi, j'ai un studio, mais il est pas ici, il est sur Paris. Et ma grande, si tu veux faire quelque chose, faudrait peut-être bouger sur Paris. Et là, ça trotte dans ma tête, en fait. Donc, en Hmm. fait, je prends le numéro de ce gars-là. Et je le rappelle peut-être 2-3 jours après en lui disant, écoute, dis-moi où t'es à Paris et tout. Il me dit, moi, je suis à Châtelet-Léal, plein cœur de Paris. Ah ouais, Il me Châtelet, dit, en plus, c'est vraiment le vrai quartier ouais, populaire, t'as quoi. capté, c'est C'est... vraiment pour Ah moi. Alors oui, pour moi, là, ah oui. j'avais des étoiles dans les yeux de Ah malade, tu ouais, vois. Châtelet, c'est... Et loin de m'imaginer où est-ce que j'allais atterrir, parce que tu vas voir, la Hmm. coïncidence, c'est quand même assez ouf. Je lui dis, écoute, ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un stage à faire dans 3 mois. Je viens, si tu me prends un stage, je viens. Il me dit, ouais, ok, vas-y, t'inquiète, mais il me prend un peu pour une Marseillaise, genre, je vais jamais Ouais, monter. Et ouais, 3 mois ok. plus tard, j'arrive à l'adresse qu'il m'avait donnée, je tape, et là, je tombe dans un studio, mais de malade mental, qui était le studio Météor. Tout simplement, il faut savoir que moi, à l'époque, qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir ingé son? Ben, les mix incroyables qu'il y avait sur du Salif, sur du Ross, sur des trucs comme ça. Et en Hmm. fait, je tombe nez à nez avec l'ingé son qui m'a inspiré toute ma vie, en fait. Oh, incroyable. C'est le Incroyable. Il destin, s'appelle ça. Jérémy Tuile, c'est un ingé son, c'est une pointure.
Et en Ouais. fait, lui, à la base, je sais même pas que c'est lui, parce qu'à l'époque, il y a pas Instagram, tout ça, on sait pas la tête des Ouais, gens, bah oui, on oui. le connaît Bah pas, en oui. fait, tu vois. Les vrais mecs de l'ombre. Les vrais C'est mecs de ça, c'est l'ombre, les là, vrais ça mecs y de est. l'ombre, mais moi, pour le savoir, je savais que c'était Jérémy Chill qui avait initié, parce que moi, je Ouais. regardais dans la pochette des CD, parce que j'achetais Ok. tous les CD, tu vois. Il ouvre la porte, donc le gérant du studio, il me voit, il rigole, il me dit, mais incroyable, qu'est-ce que tu fous là? Je pensais pas que t'allais venir et tout. Je dis, je suis là, j'ai mes conventions de stage, le stage, il commence dans une semaine, je suis là pour 6 semaines. Il me dit, Mm. bon, bah ok, vas-y, c'est bon, je te signe tes conventions et je vais te présenter l'ingé qui va te former. Voilà, je te présente Jérémy Tuile. Wow. Et Ça t'a là, mis tu une sais, claque direct. vraiment, alors sur le coup, je dis rien, tu vois. Ouais. Et puis mon premier jour de stage, je regarde Jérémy et je lui dis, mais c'est toi qui as mixé tel titre, tel titre, tel titre, tel son, tel artiste. Et là, le mec, il me regarde, il est choqué. Il me dit, mais attends, tu Ouais. connais toute ma carrière et tout, c'est quoi? C'est un troll? C'est quoi le délire? Tu Ouais. vois? Je dis ça, j'ai des étoiles dans les yeux, je pense qu'il le voit à ce moment-là. Ouais. Et du coup, pendant 6 semaines, en fait, je suis vraiment la stagiaire modèle. J'apprends, je note tout ce qu'il me dit, voilà, je fais tout au millimètre près parfait. Et à la fin des 6 semaines, il me dit, Fanny, honnêtement, vas-y, si tu veux apprendre le métier, il faudrait que tu viennes à Paris. Je te prends en assistante, je te forme. Par contre, tu ne seras pas forcément payée, tu ne seras pas embauchée en Mm. fait. Tu vas être mon assistante, Ouais. mais voilà quoi, c'est oralement quoi, parlant. Et je lui dis, ok, vas-y, feu. Donc je rentre à Marseille, je finis mon année, je passe mon diplôme que j'ai haut la main forcément, tu vois, parce que j'étais à fond, tu vois. Mhm. Et je repars sur Paris, mais je pars sur Paris en mode SDF. Je n'ai Ouais. ni lieu où vivre, ni lieu où dormir, j'ai rien du tout. Mais t'étais tellement déterminé que tu J'étais t'en trop foutais de ça. déterminée, C'était je te jure, secondaire, Hakim, ça. j'étais déterminée, Ouais. mais d'une force que tu n'imagines même pas. Et je Ouais. pense qu'en fait, c'est ça qui a fait que les gens, ils me voyaient, en fait, ils venaient en séance, ils me voyaient avec Jérémy, déjà, ils voyaient une meuf, en plus, de Marseille. Mm. Pour eux, j'étais un Ouais. ovni, en fait. Ouais, Et c'est il ça, fallait ouais. voir comment j'étais, mais comme ça, devant l'ordinateur toute la Mm. journée, à prendre, Ouais. à prendre de l'info, de l'info, Ouais. de l'info, de l'info. Et je suis devenue très vite l'assistante un peu référence du studio. Tout le monde passait Ouais. par moi quand il y avait besoin d'une retouche de ci, de là et tout. Vraiment, j'avais vraiment un vrai taf d'assistante. Et Jérémy, en échange, m'a donné vraiment tous ses codes, toutes ses manières de travailler. Il m'a tout donné. Vraiment, il m'a vraiment tout donné. Puis un jour, lui, il a décidé de quitter la France, de partir. Ok. Et quand il est parti, il m'a laissé sa place en fait au studio Météor. Ah. Un facteur chance mélangé à de la détermination Ouais. et ça a donné ce que j'ai eu par la suite, Incroyable. quoi. T'as parlé on va dire, des débuts difficiles parce que, évidemment, vu que tu es une femme, voilà, l'image, on va pas se mentir que le milieu de la musique, surtout le milieu du rap, c'est très macho. Même si maintenant Ouais. c'est un peu plus ouvert, mais il y a toujours quand même cet ADN un peu du machisme. Est-ce que à l'heure actuelle, c'est encore difficile? À l'époque, ce qui me sauve, c'est que je suis très naïve. Je suis très nia, moi, Ok. comme fille. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, Ok, je me rends pas ok, ouais. forcément compte Ouais. quand il y a du machisme ou quand il y a tout ça. En fait, je suis tellement en plus focus dans mon truc, je m'en rends pas Ouais. compte, alors qu'en grandissant, il y a des choses dont j'ai pris conscience. Et donc, du coup, à la fois, oui, c'est plus facile pour moi parce que je me suis imposée, j'ai fait mes preuves et que la plupart du temps, quand quelqu'un prend une session avec moi, il connaît déjà mon background, on va dire. Mhm. Donc, du coup, ça va. Mais d'un autre côté, je capte qu'il y a quand même des trucs, il y a quand même des réflexions des fois, où il y a quand même des... On va dire, c'est plus des trucs entre professionnels aussi, il y a des coups bas, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Donc, ça reste quand même difficile, mais j'ai envie de dire, comme dans n'importe quel milieu, Ah bah va oui. demander à une infirmière Carrément. qui vit à l'hôpital si tous les docteurs sont corrects envers les infirmières. Ah oui. Bah Fanny, déjà, je voulais te féliciter parce qu'aujourd'hui, tu as eu une nouvelle certif. Ouais, en fait, je sais Ouais. pas si c'est aujourd'hui qu'elle est tombée, mais en tout cas, moi, c'est aujourd'hui Ouais. que je l'ai vue. Le titre Crack, single de platine. Donc Ouais. Crack, évidemment, titre de SCH, Ouais. extrait de Julius 2. Pas mal, on est couvert. Pas mal, on est couvert. Casserole et ça fait du crack. Que Yes. t'as pu enregistrer. T'as combien de certifs là au total là? Parce que là c'est trop là. Je sais pas, je dois tourner autour d'une trentaine de certifs à peu près. Oh là 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 là. À peu près. Dont un single de diamant, tu peux le dire. Dont un single de diamant, je l'ai eu. Ah. Je suis la nuit, je fais la danse des bandits. Et tout à l'heure, j'ai fait passer le clip Manshaft. Eh oui. Un titre que t'as enregistré, single de platine. Ta daronne en caution, aucune émotion. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. Raconte-nous l'enregistrement. Raconte-nous Mais comment ça s'est l'enregistrement, c'est passé. juste ouf en fait, parce que Freeze débarque avec toute son équipe. Ouais. Moi, je suis super impressionnée parce que je vois 20 mecs débouler dans le studio, tu vois. Je suis Oh, tu m'étonnes. Franchement, pour la peine, juste comme ça, l'équipe. Il n'y a Ouais. rien à dire. Ouais. Je crois, honnêtement, dans mon palmarès, c'est une des plus grosses sessions que j'ai faites, où je me suis mis la plus grosse pression aussi, parce que à l'époque, je bosse dans le studio aussi d'SCH et j'ai envie de lui montrer que, gars, tu t'es pas trompé. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es pas trompé en m'embauchant, tu vois. Ouais. Donc, grosse pression. Album hyper attendu, on sort de bande organisée, Julius tout 2, ça et tout. ouais, SCH, il carrément. était très, très, très attendu au tournant, tu vois. Donc, j'avais une très grosse pression.
Et puis au final, ça a été une des sessions, bah, comme je te dis, une des meilleures sessions que j'ai passées de ma vie. Déjà parce que Freeze, c'est un super bon gars. Toute l'équipe m'a mis directement à l'aise. Alors c'est vrai qu'ils ont été très surpris en rentrant dans le studio en me Ouais. voyant. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que SCH avait déjà, lui, travaillé sa première partie. Mhm. Donc, son couplet, pardon. Donc, il restait donc ce refrain à faire et la partie de Freeze. Et puis, bah, Freeze va se mettre à écrire pendant un long moment. Ouais. Il écrit, il écrit, il écrit, il écrit. Bah, pendant ce temps, ça délire dans le studio. Moi, je discute notamment avec Flemme, qui Mhm. est Bien aussi un sûr. mec génial, tu Beatmaker, vois, ouais. qui est le beatmaker exactement de Ouais. Freeze. Voilà, genre, on découvre l'équipe un petit peu. Il y a une très, très bonne ambiance dans le studio. Et puis, je sais pas, je dirais vers 2h du mat, à peu près. Ils ont dû arriver vers 22h, tu vois. Ouais. Vers 2h du mat, à peu près, bah, Freeze, il est rentré en cabine. Oh là Et, là, 2 heures du mat. et Oh vers là 2h du là. mat, c'est là que tout s'est joué, en fait, tu vois. Oh là. Et La planète là, s'est ouais, arrêtée là, de tourner. c'était au JO, là, tu vois ce que je veux dire. Oh là là C'était là le là. mondial, là, tu vois, c'était la finale. Aïe aïe aïe. Ah mais ouais, tu C'était m'étonnes. un peu au Brésil, le truc, tu vois. En plus, il fait une entrée sur le son. SO le S depuis Gomorrah, hey. Masqué comme dans V pour Vendetta. Pour le cash, on a le flair et l'odorat, hey. Quelqu'un depuis Def Jam Vendetta. Il me choque, et moi, dans ma tête, je me dis, il est hors de question que ce soit lui qui me choque. Je dois le Mais choquer, ouais. tu vois. Le moment où il règle le truc, donc il enregistre, et puis moi, je lui fais écouter, et au moment où il écoute, il y a déjà les cuts qui sont faits. Ok, d'accord. Et Ouais, là, t'as déjà tout il quoi. me regarde, il me dit, ok, d'accord, j'ai compris. Et là, en fait, c'était un challenge entre lui et moi, tu vois, c'était celui qui allait Ouais. choquer le plus l'autre. Je suis vraiment une pure partie de plaisir de l'enregistrer, vraiment, Ouais. déjà parce que c'est très très chaud. On va pas se Bien mentir, sûr. comme tu dis, l'entrée dans le son, et Ah ouais. voilà quoi. Puis même pour SCH, parce qu'il l'avait dit en interview, Ouais. quand il rentre, il fait la ref sur Gomorrah. SCH, il est ouf, Ouais, c'est mais sûr, il est ouf, ça hein, te je te dis, tait. c'est sur le côté à ce moment-là, Ah ouais, je vois dans ses yeux, je vois dans ses réactions. Ah ouais. En fait, on est tous ouf dans le studio, je vais pas te mentir, Ah on ouais. est tous ouf à ce moment-là. Et on est vraiment comme des gosses, quoi. On est comme Bah des oui. gosses qui écoutent, quoi. Tu vois ce que te dire. Puis après, Ouais. voilà, moi, je te mens pas qu'à ce moment-là, je fais aussi un petit peu abstraction de ce qui se passe autour de moi parce que, bah, déjà, c'est mon kiff à moi aussi perso, tu vois. Je suis en train d'enregistrer une grosse teuté, un mec que je kiffe en plus, tu vois. Je kiffe son rap. Donc, bah, je suis contente, je m'enferme dans mon truc. Et puis, comme je te dis, c'est un challenge que je me suis lancé. Il faut que je le choque autant que lui, il est en train de me choquer. Et je me rappellerai toujours le bonjour qui était tout timide, tout, ils osaient Ouais. à peine me dire bonjour. Et le au revoir qui était, waouh, à plus, Ouais. franchement, on reste en contact et tout. Ouais. Ah non, mais C'était en un gros. truc de ouf. Je savais que j'avais réussi ma mission, tu vois. Ah ouais, putain. Et puis Incroyable. quand le son est sorti, le clip, il m'a mis une baffe, mais tellement violente. Ah bah oui. Nous, déjà, on le savait au fond Ouais. depuis des mois, tu vois ce que je veux Ah dire. On ouais. attendait Mais que c'est ça se qui soit est ouf, annoncé. c'est que t'es là, toi t'as le son, tu sais que c'est une tuerie, tu dis personne n'est au courant, tout le monde marche dans la rue mais personne n'est prêt. T'as capté, C'est c'est comme ça. si t'avais un secret d'état, tu vois, un truc de ouf. C'est tout à fait le C'est secret dingue. professionnel, tu vois. Ouais. Donc moi, le son, je l'avais, mais je te mens pas, en général, voilà, je me balade pas avec dans le téléphone. On Ah sait non, jamais non, si non, je perds le évidemment. téléphone, si je me fais pirater Ouais. ou quoi. Mais quand j'étais au studio, c'était un pur kiff, tu vois. J'étais là, j'écoutais le son, je me disais putain, mais quand il va sortir, ça va Ah être ouais. une folie. Et du coup, on parlait du titre Crack aussi, parce que voilà, t'as pas mal bossé avec SCH. Bah, j'ai envie de faire un peu ma groupie, mon curieux. Comment il est SCH en studio? C'est ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, SCH. Ouais. Faut savoir qu'SCH, à la base, il s'enregistre seul, en fait. Ouais. Et il faut savoir que moi et SCH et moi, on se connaît depuis bien avant le rap parce qu'on vient de la même ville, en fait. Quand il ouvre son studio, moi, à l'époque, je sors de mon congé maternité. Ok. Parce que j'avais eu un petit garçon et donc ça faisait un petit moment que je travaillais plus. J'entends, j'ai des échos comme quoi dans ma ville il est en train d'ouvrir un studio. Donc bah, je prends contact avec lui, je lui dis écoute, j'ai envie de bosser. Il me dit ça tombe bien, j'ai envie de t'embaucher. Donc si tu veux, à la base j'étais pas du tout censée me retrouver sur Jobless 2 ni bosser avec lui. C'est un peu une passe qu'il me fait en fait, tu vois, une petite passe décisive quoi. Et du coup moi je chope le truc. Donc en fait c'est pour ça que je suis que sur 2 titres du projet au final. Que même je râlais grave, je lui disais mais vas-y fais-moi enregistrer plus de son et tout, mais c'est un mec qui il fait ce qu'il veut en fait, tu vois, il fait ce qu'il veut, il sait manipuler Pro Tools, il connaît son truc, donc en vrai de vrai il a pas forcément besoin d'un ingé, tu vois. Et là je veux te parler alors d'une artiste en particulier, parce que du coup quand j'ai vu que tu avais bossé avec, moi j'ai eu direct une question, voilà, bon tu vas savoir de qui je parle, on va parler de Lazara. Ceux qui ne connaissent pas Lazara, elle avait représenté la France à l'Eurovision notamment, où elle avait eu une décevante 16e place. Et il y avait eu un petit bad buzz la concernant avec le fameux Toz. Moi, ça m'avait régalé. Ça m'avait régalé. Et les médias avaient dit qu'elle avait fait un doigt, que c'était un manque de respect, tout ça. Bon, déjà, moi, première question, c'est tout d'abord comment s'est passée la rencontre avec Lazara, comment ça s'est fait, et comment t'as vécu, toi, ce bad buzz à l'Eurovision. L'associé donc de SCH qui s'occupait du studio dans lequel je bossais
il m'appelle en me disant ouais, il y a une artiste qui vient du Canada qui est hyper connue là-bas, Ouais. qui veut absolument bosser avec toi. Donc moi je suis choquée parce que je suis à Marseille à ce moment-là. Je me dis Ouais, attends, bah la oui. meuf, elle vient du Canada pour bosser avec moi, je comprends pas, tu vois le délire. Du coup à l'époque elle était en train de préparer son premier album, donc elle était pas encore vraiment exposée grand public, tu vois. Mhm. Et donc du coup bah il me dit ouais mais c'est de la variété, est-ce que tu vas accepter et tout, parce que moi je suis quand même vachement dans le milieu urbain. Et je lui dis Ouais. mais attends, bien sûr que j'accepte, la fille elle vient du Canada, elle veut me rencontrer, bosser Mhm. ultimement avec moi, et en plus elle est dans de la variété, ce qui permet moi de m'ouvrir et tout, et bien Carrément. sûr que j'accepte. Et en fait elle arrive au studio mais toute seule, clairement toute Ok. seule quoi. Enfin, Ah, c'est t'attends- pas l'équipe de Freeze, hein. ah non, là pour la peine, pas du tout, tu vois. T'attends quand même, tu vois, variété, est-ce qu'il y a un Ouais. DA, un chef de projet, un compo, Mhm. enfin je sais pas, tu vois, des Ouais, gens. une équipe ouais, pro, Et quoi. non, en fait, elle arrive en bonhomme, toute seule, la meuf, tu vois. Elle déboule dans ce studio qui est un peu gang, quoi, qui est studio Mhm. rap à mort, tu vois. Tu te dis, mais je Ouais. vais faire quoi, moi, avec mon matériel rap à mort? Mhm. Et elle arrive et elle me dit, ouais, moi, je t'ai vu, je trouve que t'as un méga esprit hip-hop, meuf et tout, ça me plaît et tout. Elle rentre en cabine et là, mais je prends une claque, mais monumentale, Mhm. en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Je savais pas ce qu'elle faisait, moi, la Zara. Ah ouais, t'as même pas regardé ce qu'elle faisait avant? Genre, Bah, tu t'es j'avais dit. vu que son feat avec Niro, moi, en fait. Souvenir d'un printemps, un amour inexistant. Je vais voir le feat, je me dis, ah ouais, particulier et tout, mais Mhm. ça dit pas grand chose sur elle au final, tu vois ce que te dire. On se met à faire 2 semaines de studio, je crois, ensemble. Et c'était juste, chaque session, c'était juste incroyable. Alors pareil, hein, c'est un ovni, hein, elle sait exactement ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle va, Mhm. elle te dit quel reverb elle veut, quel réglage elle veut. Ouais. Voilà, c'est très strict, très, voilà. Mais j'ai pris une claque monumentale et je la trouve juste géniale. Je trouve qu'en fait, c'est un ovni dans la musique Lazara. Et Mhm. elle est pas si loin en fait du côté urbain. C'est Mhm. pour moi bah, comme l'était Edith Piaf à l'époque, tu vois. Edith Piaf à Mhm. l'époque, c'est pas gnagna, tu vois ce que te dire. Ouais, C'est bien sûr. pas non, c'est des meufs qui sont gang de ouf, qui ont des Ouais, vécus de dingue, tu vois. carrément. Et la Zara, c'est pareil. Mais c'est une meuf que j'apprécie. J'ai été hyper déçue comme toi du sort qui lui a été réservé à Ah ouais, l'Eurovision. carrément. Et après, en ce qui concerne le Toz, moi, ça m'a fait rire personnellement. Moi de même. Ça m'a Après, régalé. j'ai envie de te dire, aujourd'hui, de toute façon, on est choqué de tout et de rien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, Puis ça fait elle aurait partie fait du un Toz. personnage Lazara en fait. Ça Tu fait vois. partie du personnage, puis j'ai envie de te dire, au C'est. moins, comme Moi ça, elle a j'aime fait bien parler moi. d'elle. Elle a Ouais, fait parler grave. En d'elle. fait, c'est ça. Au final, tu vois, on aurait eu juste l'image de ouais, elle a fait 16ème, bof. Et puis là, au final, tout le monde a parlé d'elle. Ça lui a mis un peu plus de lumière. Les gens sont partis écouter, voir ce qu'elle faisait un peu. Et Grave. tant mieux pour elle, tu vois. Mais quelle est la meilleure session d'enregistrement auquel tu as assisté? Ou alors, on va dire, sauf Manshaft. Franchement, il est un peu dans la sauce là en ce moment, ça me fait chier pour lui, Ah, mais Sadek, moi j'ai kiffé les Sadek. sessions que j'ai faites avec Ouais. lui. Moi j'ai bossé sur l'album Bionignum ne meurt jamais, le 2. Ah ouais. Oh, et en plus, Ah, je mais j'ai fait kiffais pratiquement tout le cette projet période-là de avec lui. Sadek. Hein. Sérieux? Ah, mais ouais, mais ouais, carrément. Il y a Ah même un son au ouais. début où il dit Fanny, règle bien ma voix, s'il te plaît. Eh Fanny, règle bien ma voix s'il te plaît. J'ai envie de pousser la chansonnette aujourd'hui. Et donc, du coup, ouais, ça t'a marqué, enfin, Cette Sadek en période-là studio, m'a ça t'a marqué. marqué, ouais. Ouais, ça m'a marqué parce que ça m'a fait énormément progresser. C'est un des premiers Ouais. projets que je fais de A à Z, tu vois. Plusieurs sessions, plusieurs sons. Liberta, le son Liberta. Ok, Bah, pour la peine, c'est Boumidjal qui fait la prod, un beatmaker connu, qui ok, à l'époque était sous le nom de Trixma. Et ok. j'étais même là quand il a fait la prod, en fait, tu vois. Donc de la prod au placement de prod, à Sadek qui écrit sur la prod, qui pose sur le son, et Jérémy, donc à l'époque que j'assiste, qui mixe le son. Une question que je pose à chaque invité aussi. La chose que tu regrettes le plus depuis que t'es ingé son. Est-ce qu'il y a un truc vraiment que t'as regretté? Tu dis, ah, maintenant, la Fanny que je suis aujourd'hui, ah, j'aurais pas fait ça, tu vois. Ouais, ma gentillesse, j'ai envie de te dire, j'ai donné Ouais. beaucoup de force à des studios ou à des artistes. Et beaucoup de force, beaucoup d'énergie plutôt, on va dire ça. J'ai donné beaucoup d'énergie sur des projets et j'ai pas eu le juste retour des choses derrière. La personne dont tu rêves d'enregistrer. Orelsan, là, ces dernières années, il m'a bien trop mal. Ah ouais? Je te mens pas. Ah Orelsan? ouais. Oh, pourquoi Ah pas? ouais. Et pourquoi Aurel, pas? moi, Ah ouais? bah, déjà, ça me parle parce que il fait, comme j'aime bien dire, il fait du rap de daron. L'équipe, quoi, l'équipe, elle est juste ouf. Enfin, voilà, Scred, Faz, Ablay, c'est des gens qui m'intriguent vachement, tu vois. J'avoue que c'est des gens que je kifferais, avec qui je kifferais travailler. Et peut-être aller les Mylène Farmer du rap français, PNL. Et Parce à qu'après, je l'étranger? reste les pieds sur terre. Bien sûr qu'à l'étranger, vas-y, ramène-moi Post Malone, ramène-moi The Weeknd, ramène-moi Drake, Voilà. ramène-moi qui tu veux. Ah Il y en a ouais. trop.
Il y en a Ouais. trop. Là, maintenant, t'as ton propre studio, du coup. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, Ouais, t'avais ouais, parlé j'ai comme mon quoi propre studio, t'as ton et propre puis studio. Ouais. je continue à tourner dans plein de studios aussi à côté. Ouais. Je me cantonne Ok. plus, enfin, voilà, je fais plus l'erreur, entre guillemets, de me cantonner Ouais. à qu'un seul studio et qu'un Ok. seul projet et qu'un seul. Donc, ouais, j'ai un lieu où je me sens un peu mieux quand même, tu vois. Ouais. Mais je bouge de partout, je suis toujours en quête de nouveaux studios, de nouvelles rencontres, je m'arrête jamais. En Ouais. fait. C'est pas mal. En gros, t'es inarrêtable, quoi. Ça y est, c'est là, Je on suis est en freelance. route vers les certifs, quoi. Je suis freelance, moi, voilà, moi je suis une indépendante à mort, j'aime trop l'indépendance. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vague.